Salut! Est-ce que tu attends toi aussi le marchand ambulant? Il passe à toutes les semaines et j'adore voir ce qu'il cache dans sa caravane. Je n'ai pas d'argent pour acheter ses produits, mais Tullio est tellement gentil qu'il me laisse regarder et il me dit toujours la provenance de chaque article. Ah, je sais, pendant qu'on attend, est-ce que tu veux que je te raconte notre histoire? Tout a commencé avec Sophia et le marchand ambulant, écrit par Katia Cantiani et dessiné par Antoine Desprez, paru aux éditions Les 400 coups. Pour mon anniversaire, j'ai souhaité me rendre seule sur le bord de la route pour saluer le marchand ambulant à chaque fois qu'il passait. Sophia regarde son gâteau d'anniversaire. « Fais un vœu », chuchote sa mère. La fillette sait ce qu'elle aimerait vraiment, mais c'est tellement spécial. Ses parents ne peuvent le lui offrir. Elle a cependant une idée en tête. « Je veux pouvoir me rendre seule au bord de la route. »« À quoi cela te servirait-il » demande son père. « Chaque semaine, quand le marchand ambulant passera, je le saluerai. » Le père et la mère se dévisagent. « Tullio s'arrêtera » objecta sa mère. « Et nous ne pourrons rien lui acheter. »« Je le lui dirai. » Les parents soupirent. « D'accord, » murmure-t-il. Ravie, Sophia souffle sa bougie. Le premier matin, la petite fille attend, les mains jointes devant sa jupe, les cheveux peignés. Le vent fait onduler le mince tissu et les fines mèches rousses comme il l'aurait fait d'un ruban de nuages. Tullio arrive. C'est la première fois qu'il aperçoit quelqu'un à cet endroit. La fillette lui fait un signe timide de la main. Il immobilise son camion tout près de Sophia. Le marchand ouvre les portes arrière en sifflotant. La petite fille écoute le grincement des charnières. À ses oreilles, ce bruit et mélodie. Sophia espère ce moment depuis si longtemps. Tullio se glisse à l'intérieur du camion. Trop impressionnée, Sophia n'ose pas avancer. Alors, le vieil homme se met à chanter. Il chante dans une langue que Sophia ne connaît pas. Le cœur de la fillette valse de bonheur. Lorsqu'elle a terminé, elle remercie le marchand. Avant de reprendre la route, il dit « C'est une chanson très spéciale, mais l'homme qui me l'a apprise est plus spécial encore. » Sophia tend l'oreille. Le marchand ajoute « Quand il se promène dans la rue, les chiens, les chats, les ânes et même les oiseaux le suivent. On raconte qu'il sait parler aux animaux. » La semaine suivante, lorsque Tullio s'arrête, Sophia lui sourit. « Tu peux approcher, » dit le vieil homme. La petite fille grimpe les 2 marches. À l'intérieur du magasin ambulant fleurit une odeur de croissant au beurre, de baguettes fraîches et de brioches sucrées. La fillette hume ce bouquet de senteurs pendant de longues minutes. Tullio croise les bras et ferme les paupières. Quand la fillette redescend les marches, le marchand ouvre un œil. « Je ne peux rien acheter » s'excuse Sophia. « Bah, ce n'est pas important. » Il poursuit calmement. « Moi aussi j'aime cette odeur, mais la boulangère qui pétrit ce pain sent meilleur encore. La rose, la pivoine, la lavande, tout le monde se retourne sur son passage. » Comblée, Sophia hoche la tête. La 3e semaine, il fait froid. Tullio est en retard. Il toussote. « Tu ne devrais pas rester dehors par ce temps, » dit-il. Sophia aurait attendu même sous la neige. Tullio se dépêche d'ouvrir les portes de son camion. Elle entre. « On casse la croûte ce matin », déclare le marchand, en tendant un petit pain tout chaud à la fillette. Il lui demande « Tu aimes le chocolat ?» Sophia ne se rappelle plus de ce goût. « Je crois. »« Ah, il faut vérifier. » Tullio sort une imposante tablette de chocolat de sous son comptoir et il offre un morceau à Sophia. « L'épicier qui me déniche ce chocolat m'apprend toujours quelque chose. Il dit qu'un bon chocolat ne doit être ni trop sucré, ni trop amer, ni trop dur, ni trop mou. »« Celui-là est délicieux !» confirme la fillette en riant. Tullio consulte sa montre. « Je dois filer. » Le marchand rajuste son foulard, il tussote, puis il s'éclaircit la gorge. « Regarde !» Il pose un coffre brillant comme une étoile devant Sophia. « Ce sont mes trésors, » confie-t-il. La fillette s'amuse avec le kaléidoscope. Elle fait tourner la toupie. « Oh !» s'exclame-t-elle en remarquant une magnifique poupée de porcelaine. « Elle est belle, » approuve Tullio. « Mais l'artiste qui l'a peinte est plus belle encore. Ses yeux sont verts comme la mer près des rochers, et ses cheveux ont le brun foncé de l'écorce sous la pluie. » Le vieil homme a l'air fatigué. « Vous prenez du retard ?» lui dit la petite. Sophia fait de grands signes à Tullio dès qu'il apparaît en haut de la colline.
Le marchand sort péniblement de son camion. Il ne cesse de tousser. D'un geste lent, il dépose ses dernières trouvailles sur le comptoir. 3 rouleaux de tissu. Sophia caresse les étoffes. Tullio explique d'une voix enrouée. « Doux comme une aile de papillon, c'est du velours. Le plus soyeux du taffetas. Chez celui-ci, un peu rigide, on le nomme organza. »« Il ressemble au tissu d'une robe de mariée, » constate la fillette. « Tu as raison. Le vendeur arrivait de Venise. Il me disait avoir acheté ce tissu pour sa fille qui se marie cet été. » Le marchand découpe une large bande de chaque étoffe et les remet à Sophia. « Amuse-toi avec ça, » lui dit-il en essuyant la sueur qui perle sur son front. Sophia a hâte de montrer à Tullio la jolie robe qu'elle a confectionnée pour sa poupée. Elle danse en l'entendant. Mais le marchand n'arrive pas. Il n'arrive pas non plus la semaine suivante. Sophia est désemparée. Son vœu était si près de se réaliser. Au bout d'1 mois, ses parents lui déconseillent de se rendre au bord de la route. La petite fille va tout de même, mais elle ne danse plus. Sophia écrit une lettre au marchand. Elle lui raconte les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs et les textures qui enrichissent désormais son univers. Elle lui explique la joie qui l'habite depuis qu'il s'arrête et le grand vide qu'elle ressent en son absence. Puis, elle confie son précieux courrier au facteur. Sophia attend. Beau temps, mauvais temps. Enfin, un matin où le vent berce doucement la fillette remplie d'espérance, le camion du marchand réapparaît au bout du chemin. Tullio est de retour. Sophia saute de joie. Sous son air réservé, le marchand aussi est heureux. Il s'installe sur le tabouret. Ému, il regarde la fille. « À l'hôpital, j'ai bien cru mourir. » Des larmes montent aux yeux de Sophia. « C'est alors que ta lettre est arrivée, un vrai rayon de soleil. Et je crois bien que, grâce à toi, ma santé est revenue. Je me suis demandé ce que je pourrais t'offrir à mon retour. Une montagne de pain au chocolat, une collection de kaléidoscopes, un ensemble de boîtes à musique. » Il renchérit. « Je connais des tas de gens. Je peux tout trouver. Dis-moi, petite, qu'aimerais-tu vraiment? » Le regard de Sophia s'illumine. Elle pense à son vœu d'anniversaire et elle répond. « Un grand-père? » Tullio sourit. « Un grand-père, il sait très bien où en trouver un. » C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Tullio répond toujours à toutes mes questions. Et quand il n'est pas là, je vais aux bibliothèques de Sherbrooke. Là-bas, il y a plein de livres sur plein de sujets différents. Oh, je crois que j'aperçois la caravane de Tullio au loin. Passe une belle journée et on se voit une prochaine fois.